Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Souffle de la Vie. Aujourd'hui, je souhaite vous partager une guidance par rapport à un projet que l'on veut mettre en place dans sa vie. Alors, vous avez déjà peut-être en tête ce projet ou ça va peut-être venir bientôt, incessamment sous peu. Et je pense que, alors, il y a la rentrée qui arrive, le mois de septembre. C'est pas la rentrée pour tout le monde, mais en septembre, je pense que c'est le moment, et je le sens aussi dans les énergies, c'est le moment de mettre en place quelque chose de nouveau dans sa vie, dans sa routine. Alors, il n'y a pas de petits et grands projets. Ça peut être un projet personnel. Par exemple, je mets en place une nouvelle activité. Alors, ça peut être de la danse, du sport, ça peut être du dessin, de la couture, de la cuisine, peu importe. Ça n'a aucune importance. Ça peut être aussi un projet de déménagement. Ça peut être un projet de couple, faire un bébé, se marier, fonder une famille. Ça peut être un projet d'engagement vis-à-vis d'une association, peut-être faire du bénévolat. Ça peut être un projet pour faire un voyage. Ça peut être aussi un projet par rapport à des études. Je continue mes études, je reprends mes études, je fais une formation, j'apprends quelque chose de nouveau. Ça peut être un projet professionnel, je change de travail, je cherche du travail. Bref, il y en a à l'appel. Donc voyez si c'est déjà dans votre tête ou si là, justement, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous titille depuis quelque temps et c'est peut-être le moment de démarrer ce projet. Donc on y va pour ce tirage de cartes. J'ai tiré une première carte du tarot pour avoir un petit peu peut-être les énergies justement qu'on a en ce moment. Par rapport peut-être à ce projet ou ce quelque chose qui me titille et que j'ai envie de démarrer. Et nous avons la numéro 10, la roue de fortune. Donc, qu'est-ce que c'est la roue de fortune? C'est un petit peu le rouage de la vie. C'est accepter aussi que la roue de la vie, elle puisse tourner, voilà, dans un sens ou dans un autre. Donc c'est les hauts et les bas aussi de la vie. Et malheureusement ou heureusement, on ne maîtrise pas un peu le destin et le flux de la vie. Et vous voyez, ce personnage, il se tient en équilibre. Donc je pense que avec ce projet, j'ai envie d'équilibre et j'ai envie que ça fonctionne, que ça tourne dans le bon sens. Voilà. Et peut-être que je suis dans une énergie de faire tout ce qui est possible pour que ça fonctionne et que ça tourne dans le bon sens. Voilà. C'est un peu aussi le karma, la loi d'attraction. Voilà. On attire et on fait aussi en sorte de semer des bonnes graines pour que ça aille dans le bon sens. Voilà. Et nous avons aussi le numéro 10 qui est la fin de quelque chose et une nouvelle étape de vie. Voilà. Donc, je pense que cette nouvelle étape de vie, ça peut être ce projet qui prend vie. Et je rappelle qu'on est en année 9 et que c'est aussi une fin de cycle. Et le début, ça va être le début aussi d'un nouveau cycle. Donc, je pense que c'est vraiment le moment de mettre en place quelque chose de nouveau. Et peut-être aussi que vous croyez aux forces extérieures qui sont bénéfiques. Voilà, que l'univers, la vie, elles vont faire leur œuvre. Voilà, il y a des choses qui échappent à notre contrôle. Voilà, c'est la roue de la vie, et c'est le destin. Donc c'est ça la roue de fortune. Donc des énergies, on accepte. Voilà, peut-être qu'avec ce projet, il y aura des hauts et des bas. On verra dans quel sens ça va tourner. Mais ça vaut le coup d'essayer. Voilà. Voilà ce premier message. Ensuite, j'ai tiré 3 cartes du tarot pour justement avoir des messages par rapport
à ce projet que l'on démarre ou que l'on a démarré il y a peut-être pas longtemps. C'est peut-être déjà en cours pour certains. Et nous avons la 9 de denier. Donc la 9 de denier, les deniers, ça nous parle du matériel, ce qui est concret, de quelque chose dans la matière, donc de projet et aussi de travail. Donc là, en l'occurrence, c'est vis-à-vis de notre projet. Et le 9 de denier, ça nous parle de réussite justement un peu matérielle, financière, et de réussite dans la matière, dans ce qui est concret. Donc je pense que c'est ce que vous voulez. Effectivement, on ne met pas un projet en place pour que ça se casse la figure. Voilà. On a aussi peut-être besoin de voler de ses propres ailes, d'avoir peut-être plus d'indépendance grâce à ce projet ou via ce projet. Et peut-être on a aussi besoin d'être en sécurité, voilà, matériellement et financièrement. En tout cas, on parle de satisfaction avec ce projet et d'accomplissement qui amène à une certaine sérénité, à une certaine paix et au contentement. C'est aussi du contentement, le 9 de denier. Donc cette lame, elle nous dit d'aller de l'avant pour ensuite recevoir un petit peu votre récompense et votre contentement. Donc voilà, je pense que avec le projet que vous mettez en place ou qui est en cours, on va vers une certaine forme de contentement. Et on retrouve le 9, la fin d'un cycle aussi, qui va peut-être se terminer, et que vous pourrez en démarrer à nouveau. Voilà. Peut-être c'est ce projet qui va mettre fin à un cycle, un chapitre de votre vie, et que vous allez justement démarrer quelque chose de nouveau. Donc c'est plutôt un beau message. La deuxième carte qui vient, nous avons un numéro 15 et c'est le diable. Alors ce personnage, il n'est pas toujours très sympa. Il y a un côté sympa et un côté moins sympa. Et l'idée, c'est de se défaire peut-être de certains désirs, de certaines choses aussi qui nous entravent, peut-être d'un certain contrôle. Voilà, quelque chose qui nous enchaîne, quelque chose peut-être de dominant qui nous contrôle. Alors ça peut être quelqu'un de l'extérieur ou une situation, mais ça peut être aussi à l'intérieur, ça peut être notre comportement, nos pensées, notre mental, nos habitudes, une addiction à quelque chose, voilà. Ou une certaine manipulation mentale de quelqu'un ou de moi-même. C'est peut-être aussi de l'auto-sabotage. Voilà, peut-être que je me dis, ce projet c'est trop ambitieux, j'y arriverai pas, j'y arriverai jamais, voilà, j'ai pas de chance, la roue elle tourne jamais dans le bon sens, et c'est peut-être ça qu'il faut arrêter, cet auto-sabotage. Voilà, on cesse ces mauvaises pensées en fait. Et justement, avec le diable aussi, c'est la possibilité là de se libérer d'un certain contrôle ou de certaines mauvaises habitudes. Voilà. Peut-être que ce projet, justement, il va vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un ou une situation qui n'était pas très bonne dans votre vie. Donc voilà, il a un côté contrôlant, mais il a un côté aussi, si on arrive à se libérer de quelque chose. Donc très intéressant aussi, cette carte et ce message. Voyez dans votre vie s'il y a encore quelque chose qui vous contrôle, qui vous manipule, s'il y a des mauvaises habitudes. Alors je dis pas qu'il faut être nickel, on peut pas être parfait, mais voilà, on essaye de se libérer au moins de certaines choses qui nous freinent et qui nous empêchent d'avancer en fait. C'est surtout ça, se libérer de ces chaînes, c'est de se libérer de certaines choses qui nous freinent, voilà, et qui nous empêchent d'avancer, tout simplement, pour aller justement vers ce contentement. Et ensuite, la troisième carte du tarot, c'est
la 3 d'épée que j'aime beaucoup. Donc les épées, là, on est plutôt dans le mental, dans nos pensées, et puis aussi la communication. Vous voyez, les épées, bah, ça tranche aussi. Et là, bah, pour moi, le 3 d'épée, c'est le cri du cœur. On crie sa peine, sa souffrance, voilà, pour aller vers une certaine guérison aussi. Voilà. Peut-être que vous avez traversé des moments difficiles ou que c'est encore compliqué dans votre vie et que ce projet que vous allez démarrer, c'est peut-être un moyen aussi de vous guérir, de vous soigner, de vous protéger, d'aller vers du mieux. Voilà. C'est le moment, je pense, de soigner son cœur, son âme et son être. Voilà. Peut-être qu'il y a besoin de passer par une séparation avec quelqu'un ou de se défaire de quelque chose qui nous freine, qui nous fait du mal, mais c'est nécessaire. Donc, voilà. Peut-être qu'on implore aussi l'univers que ces souffrances s'arrêtent. Voilà. Peut-être que c'est une perte relationnelle ou peut-être même identitaire. Vous ne savez plus peut-être où vous en êtes et qui vous êtes. Voilà. Et par rapport à des croyances limitantes, c'est peut-être aussi des croyances limitantes, je l'ai dit tout à l'heure, par exemple l'autosabotage qu'il faut laisser partir. Voilà. Alors c'est difficile, mais il faut que je les laisse partir. Donc c'est plutôt une belle carte aussi de crier vraiment sa peine, sa souffrance, ce qui, voilà, on en a peut-être ras-le-bol de certaines choses et il faut que ça sorte, voilà. Donc je peux aller dans la forêt et je peux crier ma colère, mes souffrances, voilà. Il faut que ça sorte à un moment donné. Donc c'est une très jolie carte. Ensuite j'ai tiré 2 cartes pour voir un petit peu ce qui s'en vient avec ce projet, ce qui potentiellement pourrait arriver si je mets en place ce projet. Et la carte alors qui vient, c'est la numéro 19 et c'est la tour. Donc la tour, c'est quelque chose qui se dresse devant moi, quelque chose peut-être de difficile ou d'autoritaire face à moi. Donc je peux peut-être retrouver, voilà, le diable qui se dresse devant moi et que je dois passer au-dessus. Voilà, je dois être fort et comment dire, affronter, voilà, ce diable. Voilà, c'est peut-être ça, cet obstacle à surmonter pour construire mon projet, pour continuer. Ça peut être aussi des questions juridiques, des papiers, par exemple administratifs que l'on attend pour commencer ce projet. Parfois, malheureusement, on attend une validation d'une structure, voilà, peu importe, d'une administration qui doit plus ou moins valider notre projet. Et peut-être qu'on attend ces papiers administratifs et juridiques. Et peut-être aussi que, voilà, cette tour, elle est peut-être là aussi pour vous protéger de certaines choses. Donc, je me protège peut-être de ce diable. Et c'est aussi que je dois peut-être établir des limites. Voilà. Savoir dire non. Savoir dire non à certaines addictions, à ce qui m'enchaîne, à ce qui m'entrave. Donc, vous voyez, la tour, elle protège. Et elle est forte. Donc, peut-être que c'est ça. Je dis non à certaines choses. Et c'est donc aussi vous montrer fort comme la tour, et puis être à la hauteur pour votre projet. Et dire non aussi, c'est aussi un moyen de se guérir, de se protéger. Voilà. Je dis non. Alors, c'est pas par égoïsme, mais c'est pour me protéger. Voilà. Je dis non à quelque chose ou à quelqu'un ou à une situation, mais je me dis oui et je me protège. Donc parfois se protéger, c'est nécessaire. Donc peut-être que par rapport à ce projet, il y a encore des choses
où vous avez besoin de dire non, mettre vos limites pour que ça puisse avancer dans le bon sens aussi. Et le 6 de pique qui est là-haut, ça représente un petit peu des colères, de la tension, peut-être aussi des disputes. Donc voilà, dire non, se séparer de certaines choses, forcément ça peut générer de la tension, du stress, et c'est normal. Et la deuxième carte qui vient, c'est la numéro 32 et c'est la lune, que j'aime beaucoup parce que la lune, elle éclaire notre chemin. Elle éclaire, elle va éclairer notre projet. Peut-être que c'est encore flou, que je démarre, que je mets simplement quelque chose en place et que je n'y vois pas forcément très clair. Et peut-être qu'avec cette tour, il y a un obstacle et c'est encore compliqué, c'est difficile. Mais en avançant, voilà, en réglant peut-être certaines choses, je vais être éclairé sur mon chemin. La lune, c'est aussi de l'inspiration, de l'intuition. Donc c'est important d'avoir de l'inspiration pour un projet et de l'intuition. Et c'est souvent c'est un cycle positif. Donc peut-être que l'on va aussi sortir du noir, sortir du conflit, voilà, grâce à cette lune qui va nous guider peut-être sur la mise en place de ce projet ou sur la continuité de ce projet si c'est déjà en cours. Et le 8 de cœur, c'est quelque chose un peu d'inattendu et de soudain. Donc peut-être qu'il y a une personne qui va venir vous aider dans votre projet si vous êtes bloqué par rapport à quelque chose, quelqu'un ou quelque chose, ou vous-même qui allez comprendre quelque chose grâce à cet éclairage. Et peut-être que ça va vous débloquer sur quelque chose que vous ne voyez pas. Donc pour l'instant, c'est plutôt des bonnes énergies et un beau tirage. Ensuite, j'ai tiré plusieurs cartes de conseils, un petit peu comment peut-être, quelle attitude ou quel conseil on nous donne par rapport à ce projet. Du coup, là, il y a eu la carte numéro 13 et c'est l'interconnexion. Donc, l'interconnexion, ça veut dire que je suis connectée avec beaucoup de choses dans la vie et dans le monde, avec ce qui m'entoure. Et peut-être qu'il ne faut pas oublier que l'on peut attirer aussi des bonnes connexions et des bonnes interactions aussi. Attirer peut-être aussi des bonnes personnes qui peuvent aussi me comprendre par rapport à ce projet et me soutenir. Voilà. Peut-être faire partie d'un réseau ou d'une communauté qui nous soutient et que je soutiens aussi les autres. On crée aussi peut-être une dynamique positive avec les autres, le faire ensemble. Voilà, je ne reste pas seule face à quelque chose qui est difficile et qui se dresse devant moi. Je peux aller chercher aussi du soutien, bien entendu. Ensuite, voilà, et donc c'est des interactions avec moi-même et avec ce qui m'entoure, encore une fois. Ensuite, la deuxième carte qui vient, c'est la numéro 18 et c'est les coraux. Alors les coraux, l'idée c'est que je protège mon trésor, ma personnalité, ma sensibilité, ma beauté intérieure, ma richesse, peut-être aussi ma fragilité. Voilà, elle est placée sous le diable, donc je me protège de certaines choses qui m'entravent, qui m'enchaînent. Je me protège, voilà, parce que j'ai quelque chose en moi d'unique et qu'il faut protéger à tout prix. Voilà. Donc une très très belle carte. Peut-être que j'ai quelque chose aussi de riche et ce projet
il est peut-être là aussi pour me le faire comprendre. Voilà. Peut-être que je me sens pas à la hauteur pour continuer ou pour développer ce projet, mais que j'ai les capacités nécessaires que je dois protéger pour continuer. Donc un très beau message aussi. Ensuite, j'ai tiré une carte pour savoir quel chakra je dois activer, donc quelle énergie. Les chakras, c'est l'énergie vitale que l'on a dans son corps. Et la carte qui vient, c'est la 28, que j'aime beaucoup aussi, et c'est la vérité, chakra de la gorge. Donc, il y a peut-être quelque chose à dire ou à comprendre avec ce projet. Pourquoi je vais faire ce projet? Peut-être pour aller vers une certaine guérison, peut-être pour affronter une certaine vérité, même si c'est difficile. Voilà. Quelle est ma vérité? Chakra-gorge. Je dis les choses, je me fais entendre, je me protège comme les coraux. Je protège ma personne, mon être, mon cœur, mon intérieur, et je m'exprime aussi. Et je suis aussi celle ou celui que je dois être. Voilà. Peut-être que vous allez vous voir différemment grâce à ce projet. Voilà. On laisse tomber les masques et j'affronte la vérité. Et tant pis, si ça plaît pas à tout le monde. Donc, moi, je pense que c'est quand même un projet qui vous tient fortement à cœur. Et que c'est un projet qui peut justement vous faire avancer en mieux dans votre vie. Même s'il y a des choses qui se dressent devant vous, même si c'est difficile, même si il faut que je laisse partir des choses, peut-être que je dois trier, faire du tri dans ma vie, ou en moi, que je dois laisser partir certaines choses pour pouvoir continuer et avancer au mieux. Ensuite, j'ai tiré encore 2 cartes pour voir un petit peu ce qui peut peut-être arriver si j'arrive à mettre en place ce projet et à le développer au fur et à mesure. Voilà, où ça peut aussi nous mener. Et nous avons la carte 40 qui est les croyances. Donc, les croyances, c'est ce que je pense. Voilà. Peut-être que je suis trop dur avec moi-même. Voilà. Alors, voyez si vos croyances, ce sont des freins, ou au contraire, si ces croyances vous aident à avancer. Voilà. Peut-être que je ne me protège pas assez. Voilà, ça peut être ça aussi, et qu'il faut que je laisse tomber certaines choses. Vous voyez, on a quand même 2 tours dans ce tirage. Donc, 2 choses qui se dressent quand même face à moi et auxquelles je dois faire face. Donc, c'est peut-être une certaine vérité, peut-être que je me mens à moi-même depuis plusieurs années, parce que c'était plus facile, parce que ça m'arrangeait, voilà. Et peut-être que là, je dois faire face à quelqu'un, à quelque chose, avec ce projet, et qui est difficile, parce que forcément, ça fait sortir mes souffrances, ma colère, ma peine, etc. Et que c'est difficile. Mais il y a des moments où c'est nécessaire. Et aussi, peut-être qu'il y a des souffrances aussi qui m'ont apporté certaines croyances limitantes. Voilà. Et que là, il faut que je m'en libère. Voilà. Peut-être aussi que c'est j'y arriverai jamais seule, et que avec aller vers peut-être de l'indépendance, peut-être que c'est une croyance limitante et que je vais peut-être y arriver seule. Voilà. Ça peut être ça aussi, une croyance. Et puis on ouvre son esprit à d'autres points de vue. Voilà. Les croyances, c'est aussi une ouverture et ouvrir son esprit à d'autres choses, à d'autres croyances qui peuvent aussi m'aider à avancer. Et puis, une croyance, c'est aussi la foi. Voilà. On garde la foi en son projet. Voilà. Et on y croit. C'est vachement important.
Donc ne perdez pas de vue cette foi en vous, en la vie, en votre projet. C'est aussi important. Alors j'ai oublié de vous dire que dans ce tirage, il y a beaucoup de 9 et de 10. Donc là, on a le 10 de la roue, le 9 de denier, le 19, donc 1 et 9, ça fait 10. Ici, 8 et 1, ben, ça fait 9. Et là, on a 8 et 2, ben, ça fait 10. Donc beaucoup de 10 et de 9, donc encore beaucoup de fin de quelque chose et le début d'autre chose. Donc c'est très bien pour, encore une fois, démarrer quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous motive. Et cette carte des croyances, j'ai oublié, en temporalité, c'est au printemps. Et la dernière carte qui vient, c'est la 29 et c'est l'ouverture. Voilà, ben, l'ouverture, ben, j'ouvre mon esprit, je m'ouvre à d'autres croyances peut-être, à d'autres possibilités et j'ouvre la porte au possible aussi. Donc on ouvre la porte à son projet ou grâce à son projet et on part à l'aventure, à l'ouverture. Voilà, on ouvre la porte aussi à la lumière à l'extérieur, quelque chose qui s'éclaire. Elle est placée juste sous la lune, donc quelque chose qui va peut-être illuminer ma vie et embellir ma vie. Et puis quand on s'ouvre à d'autres choses, quelles qu'elles soient, on grandit, voilà, on voit autre chose, on change et on porte peut-être aussi un autre regard sur soi, sur sa situation, sur sa vie. Voilà. Donc grâce peut-être à ce projet, je vais porter un autre regard sur la vie. Peut-être que tout va devenir clair et tout va s'illuminer. En tout cas, je vous le souhaite. Et en temporalité, cette carte, c'est en automne. Donc, voyez si cet automne ou au printemps prochain, bah, vous aurez, voyez déjà si votre projet il a avancé dans le bon sens, si peut-être vous avez des retombées positives, je vous le souhaite aussi. Donc ça, il faudra voir au fur et à mesure des mois. Alors je vais essayer de faire une guidance par mois par rapport à ce projet, justement pour voir peut-être l'avancée. Ce serait peut-être intéressant de continuer et de voir dans le temps ce que ça donne. Parce que un projet, c'est parfois long. Déjà, il faut le mettre en place et après, il faut l'alimenter. Voilà, il faut lui donner de l'importance, de l'attention. Et parfois, c'est très très long. Vous voyez, dans cette tour, il y a des choses qui s'effritent. Donc, il y a des choses qui tombent en cours de route. Voilà, dans une vie, il y a des choses qui s'en vont et d'autres qui arrivent. Et c'est pour ça que ce projet, c'est parfois long à mettre en place et à alimenter. Voilà. Souvent, quand on commence quelque chose, un nouveau projet quel qu'il soit, on a envie d'avoir le contentement tout de suite. Mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et c'est là où la roue, elle est... parfois, ça tourne dans le bon sens. Et parfois, ça tourne un petit peu dans le mauvais sens. Et je dois réajuster des choses. Donc, c'est dans le temps qu'on voit si ce projet, il va tenir la route aussi. Et si j'arrive aussi à être à la hauteur, à dépasser certaines choses qui se dressent devant moi, voilà, pour continuer. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. Encore une fois, vous gardez votre libre arbitre. Peut-être qu'il y a une seule carte qui vous a parlé, comme d'habitude, ou plusieurs. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous remercie de votre soutien parce que j'en ai besoin et surtout pour que cette chaîne puisse continuer à vivre. Merci.